Bonjour tout le monde. Un sujet sur lequel peut-être vous avez déjà vu ce DVD ou déjà sur l'internet. Je vais reparler de ce sujet car c'est très important. C'est l'assiette, l'utilisation de l'assiette. Et ce n'est pas juste parce que c'est un aide-caisse. C'est aussi parce que pour le cheval, c'est très important. C'est l'aide qui va aider le cheval à séparer les actions de main qui va arrêter ses pieds et les actions de main dans lesquelles tu veux juste qu'il se mette en place. S'il n'y a pas quelque chose qui sépare ces actions, si vous tendez les rênes pour arrêter, mais aussi faire la même chose pour mettre le cheval en place, il ne peut pas séparer les deux. Et c'est là où l'assiette devient l'aide qui aide le cheval de dissocier la main qui dit wow et la main qui dit en place, flexion verticale. Donc, bassin, jambes, badine si nécessaire. Quand le cheval avance, enlève les jambes, mais laisse le bassin. Et si le cheval ralentit et ce n'est pas moi qui demande, remettre les jambes. Faites très attention de ne pas maintenir les jambes. On a déjà parlé de ça. Faites très attention de ne pas désensibiliser le cheval aux actions de jambes. Ne maintenez pas le cheval, ne maintiens pas le cheval dans son allure, mais être prêt à corriger s'il ne se maintient pas. Bassin, jambes. Cheval avance, enlève jambes. Et maintenant, le parti plus compliqué, mais très important, quand je veux arrêter, bloque le bassin et personnellement, je roule le bassin en arrière et c'est comme si je pousse le boucle de ma ceinture en arrière, comme ça. Le haut de votre corps n'a pas besoin de bouger. Donc c'est juste le bassin. Personnellement, je ferme mes cuisses un peu. Je ferme les cuisses et j'imagine que je prends l'énergie et je fais... Et je prends le cheval. Et je bloque. Et j'avance. Et je bloque. Et c'est la même chose que je vais faire dans le selle. Maintenant, à cheval, ça va être similaire. Donc, je vais faire ça lentement. Au début, avance bassin. Là, déjà, tu sens que le cheval, il sait, oh, il y a quelque chose. Avance le bassin, mets les jambes, enlève les jambes. L'instant que le cheval avance, enlève les jambes. Les jambes peuvent rester présentes. Vous n'avez pas besoin de les écarter. Les jambes peuvent rester présentes, mais il ne faut pas que vous êtes en train de maintenir le cheval en avant. Et quand je vais arrêter, je ferme les cuisses et je pousse le bassin en arrière. Et bien sûr, je lève, glisser, prendre le contact et reculer. Après d'avoir bloqué le bassin, je compte, bloque le bassin, je compte 1, 2, 3, 4. Si quand j'arrive à la troisième, le cheval n'est pas encore arrêté ses pieds, je vais arrêter ses pieds avec la main. Donc, par ici, je bloque le bassin, maintenant, et compte 1, 2, 3, bloque avec la main et reculer. Et je reculais jusque là où j'estime d'avoir bloqué le bassin. Trotter. Bloque le bassin et reculer. Jusque là où j'estime d'avoir bloqué le bassin. Bien sûr, vous pouvez dire wow, ça aide aussi. Mais bloque le bassin, arrête avec la main si le cheval ne répond pas à le bassin. Cette même code, cette même idée d'assiette, vous pouvez doser après. Et avec ça, vous pouvez pas simplement arrêter ses pieds, mais aussi ralentir. Je vais faire ça. C'est un bon stop. Et maintenant, est-ce que je peux trotter? Accélérer le trot un peu. Ralentir le trot. Bloque le bassin. Là, je bloque l'assiette un petit peu, comme si je prends le cheval vers ici. Et maintenant, assiette en avant. Un peu de jambe et avance ses pieds. Et maintenant, bloque l'assiette, ferme les cuisses un petit peu et ralentir ses pieds. Super. Et accélérer.
Bien sûr, s'il n'y a pas de réponse avec l'assiette, vous pouvez à ce moment-là utiliser la main. Imaginons, je bloque l'assiette, il n'y a pas de réponse, utilise la main. Mais toujours précède la main. Le mieux qu'on fait avec notre corps, le moins qu'on fait avec nos mains. Et après, vous avez direction dans la jambe, impulsion avec l'assiette. Et maintenant, vous pouvez ajouter la flexion. Et mettre le cheval et faire la même chose. Le cheval en place. Vous pouvez arrêter ses pieds. Vous pouvez partir avec la flexion. Quand vous faites ça, là, il y a vraiment juste, le main va occuper la flexion, mettre le cheval en place, et le bassin et la jambe va occuper le reste. Et comme ça, je peux trotter. Arrêter. Et avec la flexion, bassin, jambe. Et reparti. Je peux accélérer ses pieds. Et ralentir ses pieds. Mais tout ça, ça ne vient pas de la main. La main, il peut rester fixe. La main, il peut rester là. Accélérer ses pieds. Ralentir ses pieds. Accélérer ses pieds. Et faire des transitions entre allures. Plus vite, plus long, mais avec flexion. Et bien sûr, c'est la même chose dans le galop. Vous pouvez accélérer le galop. Imaginons que vous avez les objectifs de saut obstacle. Vous accélérez le galop pour prendre une foulée plus grande et ralentir le galop. Mais ça vient plus de votre assiette et votre corps et moins de votre main. Évitez toutes ces actions-là qui sont quand même éthiquement pas idéales. Prendre le galop. Accélérer le galop. Et ralentir le galop. Et accélérer le galop.